peur de souffrir par amour. Est-ce que ça te parle toi aussi? Moi, j'étais une trouillarde quelque part, sans me l'avouer, de manquer d'amour. L'amour, c'est essentiel dans ma vie. Je suis une amoureuse de l'amour, en fait. Et cette peur de manquer d'amour, en réalité, derrière, j'avais une peur profonde, une peur intergalactique d'être seule. Un sentiment de solitude à l'intérieur dès qu'il n'y avait pas un lien amoureux dans ma vie. Et je le reconnaissais pas évidemment, cette peur de la solitude. Et je me sentais par moments, quand j'étais pas dans la relation amoureuse, mais seule au monde. Et du coup, ce qui se passait, je restais pas longtemps seule dans ma vie. Et c'est ce qui fait que j'ai eu beaucoup de relations dans ma vie amoureuse, en tout cas de durée importante. C'était en moyenne 7 ans, 5 ans. Et aujourd'hui, j'en ai 50. Et du coup, de 21 à aujourd'hui, cette histoire où chacune m'a apporté quelque chose. Et je passais comme ça, d'histoire en histoire, en me disant que c'était la vie et je ne voulais pas voir, en fait, et je me laissais choisir sans le savoir. Alors, si tu me connais un peu, tu sais que j'étais dépendante affective et donc en désamour profond de moi. Et cette peur profonde de la solitude me faisait rester dans des relations où ce n'était pas juste pour moi, où on me faisait accepter l'inacceptable avec mon spectre à moi, où me faisait aller rapidement dans une autre histoire sans prendre le temps de me remettre en question, de digérer tout ça, de comprendre ma part et d'aller accueillir cette part de moi qui avait une sensation de solitude parce que j'étais juste en manque de connexion avec cette partie de moi qui est mon cœur. Et du coup, je vivais ma vie à travers un autre espace et du coup, j'étais dans cette peur du manque de tout en réalité, pas seulement le manque d'amour. Et ce manque d'amour, du coup, je me contentais dans mes histoires et c'est comme ça que dans ma vie, j'ai eu cette relation importante. Je suis à 7, évidemment, là je suis dans ma 7e histoire et j'ai envie de dire que, et pas simple non plus parce que moi j'ai eu une éducation et un formatage de cette double culture du Maghreb où évidemment ça ne rentre pas dans la case, c'est pas tip-top ça du tout. Donc il a fallu me libérer de ce formatage et oser aller au-delà avant pour comprendre que l'amour il est dedans et qu'il est aussi dehors mais il est dedans d'abord et que c'est un leurre d'aller penser que ça vient de l'extérieur. Et que si tu te nourris pas toi, je ne vois pas comment tu peux t'accomplir à deux parce que tu vas être automatiquement dans l'attente. Je ne dis pas qu'aujourd'hui je suis dans aucune attente, c'est pas vrai. On est toujours dans une attente quand on est en lien, on est des êtres de lien, on a une interdépendance. Après c'est la dépendance. Et ça c'est mon chemin à moi, de continuer à être en conscience de ça et de petit à petit calmer les parties de moi qui ont envie de grandir, qui ont besoin de grandir, qui ont besoin d'être mises en lumière, en tout cas de les accueillir avec douceur et dire c'est ok, tout va bien, keep cool, tout va bien. Et du coup, cette peur de la solitude, parfois, elle nous fait rester on n'est pas à notre place, tu n'es pas à ta juste place quand tu as peur. En fait, tu ne le fais pas pour les bonnes raisons. Et souvent, tu vas aussi rester dans une relation quand tu es en désamour, quand tu n'es pas relié à ton cœur, pour les mauvaises raisons. C'est quoi les mauvaises raisons ? La mauvaise raison, c'est rester pour être aimé. C'est rester parce que ces petites miettes que tu reçois, elles te nourrissent, sinon toi, tu ne te sens pas aimé du tout. Tu ne te sens presque pas exister. Ça, c'est les mauvaises raisons. C'est aussi rester pour différentes raisons. Alors, ça peut être d'ordre financier, ça peut être rester parce que j'ai peur de ne pas réussir seule, de ne pas réussir à être autonome seule, à t'occuper de... Si tu as des enfants comme moi, j'ai 3 enfants, t'occuper des enfants. Donc tu te dis, attends,
j'ai peur toute seule, je ne vais pas y arriver. Même si ce n'est pas spécialement le soutien financier, mais c'est la présence de l'autre. Où tu te dis, mais j'ai besoin d'être à deux, sinon toute seule ça ne va pas. Et donc tout ça, c'est les mauvaises raisons pour rester avec quelqu'un. Et du coup, et ça n'a pas été simple non plus, à un moment en tout cas, d'être thérapeute de couple et de dire, ok, tu t'occupes des couples et toi, qu'est-ce que tu fais là-dedans? Parce qu'en réalité, et d'ailleurs, plus tu expérimentes un domaine, mieux tu peux accompagner les autres. Donc moi, je l'ai vécu dans mes tripes, toutes les configurations, d'avoir une famille recomposée, d'être la belle-mère, que mes enfants aient un beau-père ou deux beaux-pères, etc. Et tout ça a fait que ça m'a donné, en tout cas, dans mon accompagnement, quelque chose que j'ai vécu et donc qui est facile à comprendre, et c'est beaucoup plus facile quand on est à distance d'accompagner les autres. Jusqu'à un moment où tu te dis, attends, keep cool, là je m'arrête un moment, et moi là-dedans, ça donne quoi? Et donc c'est comme ça que j'ai dû enlever les voiles de l'illusion et voir que j'étais dans de la dépendance, moi aussi, affective, et jusqu'au jour où la vie a fait... C'est bon, là t'as compris ou pas? Et là je pense que j'ai en partie compris la leçon, et où t'apprends à t'aimer et à t'accueillir. Et ça, c'est un beau cadeau. Moi, en tout cas, c'est mon chemin. Et c'est ce pourquoi je fais ces partages, et c'est pourquoi je vous ai créé ces programmes en ligne, et où j'anime ces stages de couple, où j'adore, en fait, quand tu es une amoureuse de l'amour, bah évidemment que tu aimes voir l'amour. Tu aimes le ressentir dedans, et puis tu aimes voir les couples s'aimer avec ces étincelles dans les yeux, et tu te dis, waouh, quelle beauté. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie de te dire, toi qui as peur de souffrir, que ça a du sens, et que en réalité t'es pas seule quand tu es reliée à toi, que cette peur elle est normale, elle est juste normale, et que je t'invite vraiment au début d'une relation. Je dis pas que si tu es déjà en cours c'est trop tard, c'est jamais trop tard. Quand on a envie, on est deux à avoir envie, mais au début d'une relation, je t'invite vraiment à apprendre, à vous donner les moyens de mettre en place des connexions qui partent pas de là, qui partent pas du formatage, mais qui partent du cœur pour être dans ta vulnérabilité, pour être toi et ton ou ta partenaire aussi. Et c'est un jeu, mettre de la légèreté, mettre de la joie, mettre de la créativité. Apprendre à lâcher les attentes, même si c'est tout un apprentissage. Moi, j'ai encore à faire. Et c'est l'apprentissage d'une vie, c'est ok. Mais en tout cas, voir ça comme en équipe, ensemble, on va avancer, on va rêver ensemble. Il y a des projets ensemble, pas de limite. C'est vraiment ton monde, le monde de ton ou ta partenaire, ça plus qu'il y a entre, tout ce truc entre vous deux, cette co-création incroyable qui donne waouh, ose l'effet waouh, ose de faire ce cadeau à deux, d'apprendre à être chacun dans votre unité, dans votre essence, à être différencié. C'est pas fusion, la fusion c'est pas de l'amour, et en même temps chacun co-crée un truc incroyable. Qu'est-ce qui va gagner là-dedans? Chacun de vous. Et si vous avez des enfants, les enfants, ou des enfants à l'un à l'autre, famille recomposée, ou pas d'enfants à votre entourage, mais vous allez être deux soleils, extraordinaire. Et c'est ce pourquoi c'est une joie pour moi de mettre en place ces stages, et j'appelle vraiment les personnes qui sont dans cette vibration-là, qui ont envie de se donner les moyens d'être heureux ensemble et seuls, et où tu trouveras aussi des programmes en ligne en toute autonomie, et tout ce que je suis en train de mettre en place qui me met en joie. Et j'ai envie de te dire, ne te mens pas toi aussi à toi-même. Et je t'envoie beaucoup d'amour, je t'envoie beaucoup de douceur, et j'ai envie de te dire merci. Merci d'être toi, et merci d'être avec moi dans ce bateau où on est tous ensemble.